En 2024, 450 000 victimes de violences physiques ont été enregistrées par les services de police et de gendarmerie nationale. Dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, une exposition était présentée au sein du commissariat de Saint-Quentin avec un objectif principal, celui de libérer la parole, notamment par l'aide d'une psychologue avec un suivi bien spécifique. Alors, la personne se présente à l'accueil. Donc, il y a un code couleur à l'accueil. Vous avez donc un petit rond rouge, un petit rond bleu. Et en fonction, donc, elle peut déposer sa main sur l'un des ronds pour aiguiller donc la personne à l'accueil et dire donc si elle est plutôt victime de violence ou alors si, par exemple, d'une atteinte au bien, un cambriolage, un vol, etc. La prise en charge peut être différente. C'est-à-dire que quand elle vient pour un dépôt de plainte concernant des violences, il y a une prise en charge qui est spéciale. Elle ne va pas forcément attendre à l'accueil. On va la monter directement à l'étage et on va la présenter donc au service compétent pour qu'il y ait une prise en charge spécifique. Ici, la place du psychologue, on intervient à plusieurs moments. Donc, soit au moment de l'accueil des victimes, donc pour la préparer au dépôt de plainte, soit ça peut se faire donc à l'issue du dépôt de plainte, justement pour justement travailler, pour la préparer à l'audition des victimes, aider également les collègues pour les aiguiller dans la prise en charge des victimes et d'un travail aussi en relais avec les partenaires du réseau départemental des violences faites aux femmes. La personne peut être suivie durant toute la procédure. Alors c'est pas non plus parce que la procédure va s'arrêter qu'on va arrêter de suivre la victime. On peut continuer ce suivi ou on peut aussi l'orienter vers les partenaires extérieurs pour la prise en charge ou en tout cas vers un suivi psychologique à l'extérieur. Le but, ça va être de traiter le traumatisme et éviter justement qu'il y ait un stress post-traumatique qui s'installe avec des angoisses, avec des difficultés d'endormissement. Voilà, on essaie de prévenir tout ça ou en tout cas de aider au mieux la personne pour justement qu'il y ait le moins de symptômes possible. Chaque cas est différent. C'est vraiment du cas par cas. Alors effectivement, la thématique peut être semblable, mais le vécu, lui, va être différent pour chaque victime. Et donc, on adapte la prise en charge. Et puis parfois, le commissariat n'est pas forcément un lieu adapté pour elle, donc elle ne va pas vouloir forcément être suivie au sein du commissariat. Et le rôle, ça va être de l'orienter vers les partenaires extérieurs. Il faut quand même souligner que la prise en charge au sein du commissariat s'est beaucoup amélioré depuis quelques années. Tout est fait pour que la victime se sente en tout cas le mieux possible au sein du commissariat, avec une écoute attentive et bienveillante, avec donc des collègues qui sont donc des fonctionnaires de police qui sont formés, qui sont spécialisés dans le dépôt de plainte et dans la procédure pour les violences intrafamiliales. Et puis donc il y a le pôle psychosocial qui a été créé pour justement améliorer cet accueil et cette prise en charge. Malgré une stagnation des chiffres concernant ces violences, la prise en charge des victimes ne cesse d'évoluer pour venir en aide à ces personnes fragiles. Et pour rappel, le 3919 est la plateforme téléphonique d'écoute, d'information et d'orientation des victimes de violences sexistes et sexuelles, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.